Ok, ok. Petite vidéo à la va-vite. On va react en direct, tout simplement à l'élection de la Ballon d'Or et du Ballon d'Or. Je sais, la qualité, elle est dégueulasse. J'ai une connexion de merde ce soir. Mais on devrait pas trop être emmerdé du coup avec les droits d'auteur. Mieux vaut en rire, hein. Du coup, on va regarder ça. Ah, non, ça bug pas. Ok. C'est la cérémonie qui galère. Ok. Alors, qui va gagner? Moi, je dirais peut-être plutôt Mariona. Oh, les bâtards, c'est la pub. Les bâtards, c'est la pub. Bon, on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter. Pendant ce temps-là, hop, hop, hop. Voilà, on met pas les pubs. Boum. On va pouvoir discuter tranquillou. Beaucoup de choses à dire sur sur ce classement. Waouh! Wow. Bon, déjà, j'espère que chez les féminines, c'est Mariona qui va gagner. Ce serait mérité, je pense. Ligue des Champions avec Arsenal. Moi, je pensais que ce serait Chloé Kelly, très honnêtement. C'est pas Chloé Kelly qui gagne, mais peut-être une joueuse d'Arsenal, du coup, ça me paraîtrait pas déconnant. Après, le Ballon d'Or masculin, on y arrive. Il y a des choses bizarres dans le top 10. Que font Palmer? Que font Mbappé dans le top 10? Que fait Michael Olise top 30? Top 30! Les gars, on est sérieux là? Est-ce qu'on est sérieux? Waouh! Non, franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ah, je sais, franchement, je sais pas, je veux pas savoir. Je vais m'aider, hein. Pardonnez-moi, je vais prendre le petit récapitulatif. Déjà, vous avez ma vidéo, mon top 10, je pourrais le mettre, parce qu'au final, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, le taf a repris, tout ça, je suis très fatigué en ce moment. Mais on va comme regarder. Paris vient de se faire un petit peu voler, je pense, pendant le classique. Nous, on a gagné le derby. Salut les Lillois, j'espère que vous allez bien. J'espère que le réveil n'a pas été trop compliqué en ce dimanche, puis ce lundi et ce mardi matin, du coup. Euh, alors attendez, on va revenir au list top 30, c'est déjà une folie. Wirtz 29e, bon ok, ça je peux admettre à la limite. Rice, Haaland 27-26, c'est ok. Par contre, Van Dijk 28. On est sûr de nous là? Déjà, vous nous mettez pas Marquinhos, vous nous mettez pas Pacho dans le top 30, moi je comprends pas. Mais alors, Van Dijk, le seul défenseur, 28e. Est-ce qu'on est sérieux là dans ce qui est proposé? Moi, je me prononcerai pas. Je me prononcerai pas, mais il y a des votes un peu louches, je pense. Ensuite, attendez, on va continuer de rire un petit peu. Bon, déjà, pour moi, Palmer, là, il devait être dans dans les 5 premiers. Il y est pas, moi, je comprends pas. Je viens de revoir une folie. Je viens de revoir une folie. Denzel Dumfries 25, moi je le mettais encore un peu plus bas, donc c'est bien payé. C'est bien payé, je pense. McAllister 22, c'est très bien payé, je pense. Guirassy, je l'aurais vu un tout petit peu plus bas. Genre là, la slide c'est du 21 au 25, je l'aurais peut-être vu sur la fin de la slide plutôt que sur le début. Bellingham 23, je trouve qu'il est un peu haut, mais il est surtout très haut par rapport à celui qui a fini 24e, les gars. Fabian Ruiz. Que fait Fabian Ruiz 24e? Moi, je l'avais mis 12, 13, 14e, je crois. Peut-être un tout petit peu plus bas, mais pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait 24e? Est-ce qu'on est sérieux dans le message qu'on passe au football, en fait? Parce que l'année dernière, Rodri qui gagne, et Rodri qui gagne de manière méritée, attention. Moi, j'aime pas qu'on dise que Rodri ne méritait pas son ballon d'or. Le seul qui aurait pu le mériter plus que Rodri pour moi la saison dernière, c'était Carvajal. Mais il n'est pas là. Que fait Fabian derrière Bellingham? Que fait Fabian derrière Palmer? Et là, attendez, c'est pas fini. Martinez en 20. Ok, moi je l'aurais pas mis beaucoup plus haut, je pense. Je sais plus. Neves. Joao Neves 19e. Je sais pas, est-ce qu'on regarde le même sport que ceux qui y votent? Je suis pas sûr. Des fois, je me pose certaines questions.
McTominay 18, très content pour lui. Très très content pour lui. C'est un joueur que j'adore. Euh, je pense que c'est un classement mérité. Je l'avais mis un peu plus bas, je pense. Mais in fine, moi ça me plaît. Lewandowski en 17, ça me plaît beaucoup. Vinicius en 16, il y a au moins 40 places de trop pour lui. Est-ce qu'il devait être dans les 30? Non, on en a déjà parlé. La dernière vidéo est toujours disponible. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Celle qui dure 45 minutes, je me suis chauffé, hein. Euh, Vinicius 16e. Gyökeres 15, pour moi c'est plutôt logique. Ça va reprendre là, je vois la pub qui dit que ça reprend. Gyökeres 15, logique. Doué 14, j'aurais vu un poil plus haut. Kane 13, je l'aurais vu dans le top 10 et bien dans le top 10, genre 7, 8e. Gvara 12e, c'est un scandale absolu quand tu vois que va y avoir Mbappé et Palmer dans le top 10. 11e, Pedri, voilà, ça reprend. Attendez, hop, hop, boum. Voilà, ça reprend. Premier sur l'actu, etc. Il y aura aucun montage, hein, je vous préviens, il y aura aucun montage, aucun cut. Vous le voyez déjà de toute façon. Si, je vais flouter un peu, je pense, pour voir. Mais bonjour Kate, enchanté. Pedri 11e, on peut en parler pendant longtemps. Moi, ça me plaît pas. Attendez, il y a l'élection. It's time, j'ai envie de péter. Je vais pas vous mentir. Si vous voyez un petit pic sur l'audio, vous saurez pourquoi. Alors, Mati, le triplé, 3 ballons d'or, est-ce que c'est mérité? Cette année, je pense pas, honnêtement. L'année dernière, je pense déjà que c'était... bonjour madame. Je pense que c'était déjà pas forcément le plus mérité. C'était pas un scandale. Mais là, je pense que les journalistes commencent à voter un peu par habitude. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Hein, faut le savoir. Normalement, mon micro, il capte pas trop les bruits de la cérémonie. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, tant mieux pour elle, hein, surtout. Même si je pense qu'une joueuse d'Arsenal aurait dû gagner. Et moi, comme je vous ai dit, mon choix, c'était Chloé Kelly, qu'on n'aime pas. Je suis pas forcément fan du personnage qu'elle incarne. Mais, euh, mais quand on voit ce qu'elle a fait au final, parce que, bah, ouais, les gars, elle gagne la Ligue des Champions et elle est décisive pendant tout l'Euro. Elle offre l'Euro à l'Angleterre, littéralement. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse réellement. Ah oui, et moi, je paye mon canal, hein. Attention, attention. Enfin bon, c'est sur l'équipe, hein, on l'aurait vu de toute façon. On remercie le daron qui paye canal. Important. Merci papa. Je te l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Merci papa. Bah, du coup, félicitations à Aitana, hein, 3 ballons d'or de suite. C'est plutôt historique. Mais du coup, pendant les grands discours émouvants, tout ça, euh, bah, on va continuer de parler des petits scandales qu'il y a. Parce que du coup, Pedri, 11e. Oh! Eh! Que fait Pedri à la 11e place? Les gars? Euh, je sais pas, En fait, je n'arrive même pas à imaginer dans quel monde il est 11e. Moi, je l'imaginais dans le top 5. Ouais, peut-être pas top 5, mais 6, 7, 8. Voilà. En fait, je sais toujours pas ce que j'aurais fait comme classement, hein. Moi, je pense peut-être que j'aurais mis Vitinha premier, comme je vous l'ai souvent dit. Parce que Vitinha, pour moi, il représente vraiment l'âme du PSG de l'année dernière. Il représente tout le projet de jeu de Luis Enrique. Tout est passé par lui, etc. Tous les schémas d'attaque, de contre-attaque, de pressing s'articulaient autour de Vitinha. Et en attaque, tu pouvais remplacer, tu vois, il n'y en avait aucun essentiel. Euh, Dembélé pouvait être remplacé, par exemple, par un Doué, par un Lee, etc. C'était peut-être moins efficace, mais c'était remplacé d'une manière très convenable. Alors que si tu sortais Vitinha du 11 et Fabian aussi, Neves, je pense qu'il était un peu plus interchangeable. Il est peut-être meilleur en termes de niveau que Fabian,
mais il était un peu moins essentiel au collectif parisien que Fabian et beaucoup moins que Vitinha, je pense. Et moi, voilà, je comprends pas ce qu'ils font aussi bas les deux. Et comment Pedri, pièce maîtresse du Barça, qu'est-ce que Pedri fait aussi bas surtout? Et oui, du coup, Vitinha, on rechange de sujet encore. Mais Vitinha, quoi? Comment ça? Pedri sera 11e. Mais Vitinha, pour moi, j'espère qu'il sera au moins dans le top 3 parce qu'il gagne absolument tout et en étant décisif tout le temps. C'est surtout ça. Euh, on peut parler de beaucoup de choses. Moi, la théorie de Hakimi Ballon d'Or, je suis pas un grand fan, honnêtement. Hakimi, moi, j'ai toujours eu des doutes sur son niveau. J'étais vraiment pas convaincu par son arrivée. Parce que à l'époque, Paris était aussi sur Ricardo Pereira, qui était absolument exceptionnel. Et à l'époque, ça voulait vraiment s'articuler sur une défense à 3. Et pour moi, Ricardo Pereira était à ce moment-là peut-être une meilleure option dans le PSG de Pochettino, je crois. Pochettino, Galtier, je sais plus. Galtier, je crois. Pour moi, Galtier aurait eu plus de facilité à coacher Ricardo Pereira. Et Hakimi a mis très longtemps à devenir bon au PSG, il faut pas oublier ça aussi. Mais c'est la première bonne saison d'Hakimi à Paris. Les saisons d'avant étaient au mieux correctes. La saison dernière, enfin là, il y a 2 ans du coup bientôt, il fait un très bon mois de septembre avec les matchs contre Marseille, contre Dortmund. Mais avant ça, avant et après ça, Hakimi ne fait pas une bonne ni une grande saison. Et moi, pour moi, Hakimi, je le mets peut-être pas dans mon top 5, je l'aurais mis peut-être 6 7e, pareil. Salah, je l'aurais mis assez haut, je pense. Il faisait la 5e place. 5 6e. Mbappé, bien sûr, jamais de la vie il y était. Palmer, il y était pas. Donnarumma, alors moi, du coup, Palmer, Mbappé, pour moi, c'est 9-10. Je m'en fous de comment ils sont placés. Du coup, il nous reste les deux Barcelonais. Bah non, il n'y a pas Pedri, du coup. Si, deux Barcelonais. Lamine, Rafinha. Paris, il reste Donnarumma, de Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé et Salah. Ok, donc je dirais peut-être huitième. Bah du coup, en un moi j'aurais mis Vitinha, 2 Dembélé, 3 Rafinha, 4 Nuno Mendes, peut-être Salah quand même. 5 Yamal. J'aime beaucoup Yamal, mais sur la saison déjà, c'est Rafinha qui porte le Barça. C'est de très loin Rafinha le meilleur joueur du Barça. Et Yamal, je pense qu'il paye aussi tous ses extras sportifs pendant l'été. Ça joue beaucoup, je pense, dans mon classement. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il nous reste Hakimi, Donnarumma et Nuno Mendes, du coup. Donc, ouais, peut-être Nuno 6, Donnarumma 7, Hakimi 8 ou Donnarumma 8 et Hakimi 7. Mais Nuno Mendes doit être au-dessus de Hakimi pour moi. Euh, il a été, je pense, meilleur au global sur les gros matchs. Hakimi a peut-être été plus décisif. Il marque à chaque tour, je crois. Mais voilà, après, c'est vraiment de l'affinité de jeu et je peux comprendre que vous soyez pas d'accord avec moi. Sublime le but, hein. On revient un peu sur le ballon d'or. Mais Bonmati mérite, enfin, en termes de niveau de jeu affiché depuis 3-4 ans, faut en parler. Par contre, j'ai pas capté le reste du top 10. Attendez, hop. Là, on va avoir la fin du top 10 masculin. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais j'espère qu'ils font un par un. J'ai pas envie de voir une grosse liste de 8 s'afficher d'un coup. Du coup, 10e Hampton, 9e Bronze, 8e Pajor, la Pologne. La Pologne, c'est nous. 7e Williamson, 6e Guerrero, 5e Kelly, 4e Putellas, 3e Rousseau, 2e Mariona et première Bonmati. Du coup.
Kelly, Guiraro, je les aurais peut-être mis plus hautes. Guiraro, je pense que elle a un peu le syndrome Busquets. Ah voilà, Ronaldinho. Je finis vite fait sur, sur Guiraro. Guiraro, je pense qu'elle a le syndrome Busquets, à savoir c'est la numéro 6 du Barça. Et donc, putain, j'ai un épi, je viens de voir. Euh, oh là là, il veut pas partir. Ouais, voilà, montrer des highlights de Ronaldinho pendant que je me recoiffe, pitié. Ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir de revoir des highlights de Ronny, de toute façon. C'est quoi ces petits épis de con, là? Bref, j'étais en train de dire... Oui, je pense que Guiraro souffre du même mal que Busquets. À savoir que c'est une joueuse très très importante pour le collectif. Elle est toujours là. Elle est trop forte, c'est elle qui organise tout le jeu. Sans elle, Bonmati Putellas ne serait pas à ce niveau-là, très honnêtement. Mais elle n'a pas la reconnaissance parce qu'elle joue un poil plus bas que les deux autres. Elle joue un poil plus bas que les deux autres. Et ça la dessert complètement. Honnêtement, je pense. Enfin voilà. Bon, on a vu des petits highlights de Ronaldinho. Désolé pour vous, ça va être flouté, je pense. Je suis désolé, hein, mais c'est obligatoire. Attention, Dembélé, il se prépare. Attendez, je me remonte un peu le son. Alors, il va nous parler des critères, des trucs, je crois. Il est quand même beau gosse, Ronaldinho, hein, faut le dire. Même si on sent que les femmes, la drogue et l'alcool sont sûrement passés par là, il n'y a pas à dire, il a quand même la classe. Il a quand même la classe, notre bon vieux Ronny. Puis, légende de notre championnat, attention. Oh là là. De la 10e à la 3e, attention. Bon, on va voir. Si là, c'est pas. Nuno Mendes, 10e. Comment Nuno Mendes est derrière Mbappé? Comment Nuno. Mais, mais où vont être placés. Où vont être placés Palmer et Mbappé? Palmer, ok. Mais Mbappé, arrêtez! Arrêtez, pitié! Faut arrêter avec cette mascarade! Bon, ça va. Ça va. Le top 6, je pense qu'on était à peu près d'accord. Hakimi? Ouais, Hakimi, ok. Ok, ok. C'est à peu près ce que je vous disais. Hakimi, pour moi, il était en dehors du top 5. Rafinha seulement 5e. 4e Salah. Et donc Yamal, Vitinha et Dembélé sur le top 3. Vitinha seulement 3e, moi j'applaudis. Pour moi, c'est lui mon ballon d'or de cœur cette saison. Et évidemment, il en reste que deux. Il en reste que deux, on est stressé. Pitié, pour la France. Pour la France. Allez allez Ousmane, on espère. Mais en tout cas, bravo au PSG, hein, faut le dire encore une fois. Mais ce qu'ils ont fait, c'est complètement historique. Ruud Gullit, légende, hein, attention. Moi, mon daron, il m'en parle avec des étoiles dans les yeux à chaque fois de Gullit. Ah, ça me stresse. Ça me stresse pas autant qu'eux. Mais la salle qui crie Ousmane, Ousmane. Mon épi, il voudra pas partir, je crois, hein. Attendez, on teste un truc. Bon, il voudra pas partir. Je pense que vous auriez même pas vu si je vous l'avais pas dit. Bah, Dembélé, allez. Allez, les yeux dans les bleus, pitié. On veut voir la France briller. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Ça va peut-être être une très grande clim ce soir. Les deux, ils sont stressés. Ah là là. Attendez, au cas où mon stream a un peu de retard. Mais je suis sur Canal, hein. Attention, je paye. Mais au cas où le stream il a un peu de retard, je retourne mon téléphone. J'ai pas envie d'avoir une notif à l'équipe d'Embélé Ballon d'Or. À toi de nous le dire, Ronnie. Attention, il le sait.
Ouais, 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 yes! On a un ballon d'or français, les gars! On a un ballon d'or français qui ne laisse pas des prostituées mineures. Oui, oui, yes! C'est beau, c'est beau! La France est heureuse. Merci Ousmane. Merci Ousmane, putain. Oh là là, les émotions. Yes! Yes! Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, eh ben, merci d'avoir regardé cette petite réact. Je vous laisse un petit peu Dembélé. Je vais cacher ma tête, carrément. On est obligé. On est obligé. Je vous laisse Dembélé. Il va être flouté pour vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dembélé a gagné le ballon d'or, les gars. Merci. Merci Ousmane. Merci Ousmane. En tout cas, bah, on se retrouve bientôt. Les vidéos, ça y est, là, je vais pouvoir bien reprendre. Mon rythme de taf, il s'est installé, donc je vais pouvoir réellement prendre. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tous. Et on s'attrape vite.